10 millions de francs CFA, c'est le don de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le don a été remis ce matin par le président de l'Église nationale. Un élément à suivre dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est le dernier numéro de la semaine. Le Premier ministre burkinabé Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a procédé ce jeudi 3 juillet 2025 à la mise en eau officielle du périmètre irrigué de Dourou dans la commune de Kirsi, province du Passoré. Cette infrastructure vient accroître les superficies aménagées dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité alimentaire et de la promotion de la souveraineté agricole au Burkina Faso. On voit cela avec Habibalay Bourema. D'une superficie totale aménagée de 865 hectares, le périmètre est doté de plusieurs infrastructures majeures, une station de pompage, un canal adducteur, des canaux primaires, un réseau de distribution d'eau et de drainage, ainsi que des voies de circulation et de protection, des aires de séchage et 20 magasins pour la conservation et la commercialisation des récoltes viennent compléter le dispositif. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président du Faso de faire de l'autosuffisance alimentaire un pilier central de la gouvernance actuelle. C'est un jalon de plus qui est posé dans le combat qui est engagé pour la souveraineté alimentaire. Comme vous le savez, le président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a fait de l'autosuffisance alimentaire une priorité. Si bien que l'offensive agro-pastorale et halieutique qui s'exécute actuellement a vocation donc à faire en sorte que notre pays, le plus rapidement possible, puisse sortir du cycle de la faim. Et après les périmètres de Banzon, de Sendou, dont vous avez suivi il y a quelques jours de cela la mise en eau, aujourd'hui c'est autour donc, de Dourou ici. C'est encore un acte important qui va permettre de donner des moyens de production à nos producteurs, à nos paysans qui ne demandent que cela. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de cette infrastructure qui permettra aux producteurs de travailler toute l'année, aussi bien en saison humide qu'en saison sèche. C'est un gros potentiel qu'il y a ici et évidemment il ne reste plus donc qu'à inviter les producteurs à s'investir pleinement dans la production pour que 365 jours sur 365 ici à Dourou, les producteurs soient donc à l'ouvrage pour produire et en campagne humide et en campagne sèche. Ça va permettre bien sûr de renforcer leur résilience, de chasser la faim de la zone ici, mais aussi de la région et du Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous avons. Le périmètre irrigué de Dourou est aménagé pour permettre une exploitation en double campagne, humide et sèche. Il offrira chaque année une production minimale de 3600 tonnes de riz en saison humide. En campagne sèche, la production attendue dépasse 17 600 tonnes de tomates et d'oignons. Le coût global du projet s'élève à plus de 17,5 milliards de francs CFA, financé à 93,7% par le projet de résilience et de compétitivité agricole. Nous vous l'annoncions en titre. Dans le but de contribuer au développement du pays, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a fait un don de 10 millions de francs CFA à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un geste qui entre dans la vision du président du Faso. C'était donc ce matin à Ouagadougou et on voit cela avec Pinson Antoinette Bénin, Yannick Kabori. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ne s'est pas mise en marge de l'initiative présidentielle Faso Mebo lancée en octobre 2024 à travers son président accompagné des différentes structures telles que le MEB, l'AIC, la JAD et le DENAD. Un don à hauteur de 10 millions de francs CFA a été fait ce jour en vue de contribuer à la concrétisation de la vision du président du Faso à embellir les différentes villes du pays. En effet, pour le premier responsable de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, c'est avec joie que l'Église apporte sa pierre à cette initiative. Nous sommes venus, comme on le dit, mettre la main à la pâte. Nous suivons les initiatives de notre gouvernement
du président de notre nation, Ibrahim Traoré, et son gouvernement, dans la dynamique de construire, de bâtir notre très chère nation, le Burkina Faso. Et nous sommes venus ce matin, au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, exprimer notre joie des initiatives qui sont engrangées pour la construction de notre patrie. Alors, nous sommes venus exprimer cette joie et au nom de toute l'Assemblée, mettre la main, contribuer à Faso Mebo, qui est vraiment une initiative que nous chérissons beaucoup. Et nous encourageons et nous soutenons par nos prières pour que cela soit une réalité. Ce geste à hauteur de 10 millions de francs CFA à l'endroit de l'initiative Faso Mebo s'est fait selon les besoins du moment, souligne le président des AD. Nous sommes venus avec une enveloppe de 10 millions et nous les avons partagés selon le besoin du moment des travailleurs. S'ils ont besoin, ils nous ont dit qu'ils ont besoin de l'huile, ils ont besoin bien sûr du ciment, des agrégats. Nous avons dit que cela doit être reparti selon leurs besoins. Nous ne venons pas donner seulement du ciment, mais selon le besoin de ceux qui travaillent ici. Voilà notre contribution ce matin aux travaux qui sont engrangés ici. À travers ce don, tous sont invités à apporter leur contribution pour la construction du pays. Nous sommes venus au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, tout l'ensemble. Ce que nous avons fait, c'est au nom de tout le monde, mais c'est pour aussi engager tout le monde à mettre la main dans la pâte, ce qui veut dire que nous ouvrons la porte pour tout fidèle chrétien de l'Église des Assemblées de Dieu. Si vous avez à cœur de faire encore de plus grandes, faites-en. Nous vous encourageons pour vous dire que nous avons fait le premier pas et s'il y a des gens qui sont décidés à mettre la main, nous vous encourageons à le faire. Et s'il y a d'autres personnes qui sont hors de nos frontières Assemblées de Dieu, nous les encourageons à mettre la main parce que c'est la construction de notre très cher pays, le Burkina Faso. Rappelons que l'initiative présidentielle Faso Mebo vise à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes et à embellir les centres urbains. Un autre sujet, pas les moindres dans cette édition 2010-2025. Voilà maintenant 15 ans que la télévision Impact TV a vu le jour. 15 ans au cours desquels la télévision du Royaume des Cieux a laissé des impacts indélébiles dans l'univers audiovisuel du pays et même au-delà de nos frontières. Ce parcours impactant a été célébré ce jeudi à travers une cérémonie d'action de grâce au sein du studio Sophia de la dite télévision, cérémonie empreinte de vibrants hommages qui a enregistré la présence d'un florilège de personnalités. Toudacida Salam Drogo pour le reportage. C'est ce geste symbolique, la coupure du gâteau pour sceller la joie des 15 ans d'Impact TV. Une coupure de gâteau pour célébrer les 15 ans de vie et d'émission de la télévision Impact TV. Cette chaîne a assurément marqué de ses empreintes le paysage médiatique à travers la qualité et la diversité de ses programmes. Cette cérémonie d'action de grâce de ce jeudi 3 juillet 2025 est donc le lieu de reconnaître les importants acquis engrangés. Nous sommes une chaîne confessionnelle, ça c'est d'abord notre essence, c'est notre raison d'être, ce qui signifie que le cœur même des émissions que nous faisons, ce sont des émissions qui tournent autour de la Bible, de l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, à côté de ça, à la différence des autres chaînes confessionnelles qui existent de par le monde, vous pouvez zapper, vous pouvez faire la remarque, c'est que ces chaînes confessionnelles sont focalisées
pratiquement à 90-95% sur l'aspect religieux. Mais le promoteur nous a expliqué un peu la vision qu'il avait, parce que pour lui, il faut prendre l'homme dans sa dimension holistique. L'homme n'est pas seulement qu'être spirituel. C'est un homme, il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc bien évidemment, il faut travailler à cerner tous ces aspects-là, faire en sorte que ceux qui viennent sur nos antennes puissent être en tout cas des citoyens, de bons citoyens pour leur pays, puissent être de bons chrétiens, puisque nous existons pour ça, mais puissent aussi être cultivés, puissent apprendre à se distraire et bien d'autres choses. J'aimerais dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont adoptés. Et quand je parle de téléspectateurs, je ne parle pas seulement qu'aux téléspectateurs de confession chrétienne, puisque nous avons diversifié nos programmes, nous avons diversifié nos contenus et nous avons ratissé assez large. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des téléspectateurs qui sont d'autres confessions. L'impact de la télévision sur le plan spirituel ne peut être quantifié tant des vies ont été touchées par les programmes. Mais cet impact n'est pas que spirituel. Ils y ont cru, ils ont eu foi. Je dirais que, vu le caractère même de cette chaîne de télé, nul ne peut compter aujourd'hui ce que Dieu a fait à travers cette télévision. Personne ne peut dire combien d'âmes Impact TV a gagné à Christ. Si Impact TV était une personne, on peut dire qu'elle a gagné le maximum de personnes donc, à Christ. Et Impact TV a fortifié et renouvelé donc, des hommes et des femmes qui étaient dans le besoin et qui ont rencontré des enseignements à travers donc, cette chaîne de télé. Nous l'appelons notre armée de l'air. Une armée de l'air, elle fonctionne aussi à partir donc, de ce domaine céleste. On est parti de presque rien, avec quelques personnes de bonne volonté, la grâce de Dieu. Et puis, j'irai 15 ans plus tard, on émet sur plein de pays, on touche plein de personnes. Et on est très heureux de cela. On est très heureux d'avoir été et de demeurer et de continuer d'allumer la lumière au Burkina Faso par une parole de vérité, une parole qui vient de Christ, une parole qui est empreinte de citoyenneté, empreinte de respect pour les autorités. Des témoignages dithyrambiques de plusieurs personnalités de marque se sont succédés, encensant le parcours ô combien remarquable, le professionnalisme et l'ingéniosité des agents de la télévision Impact TV subjurent même le principal responsable de l'organe de régulation des médias burkinabés. Ce média nous a démontré qu'avec la volonté, c'est possible d'avancer. Également, sa particularité, comme tous les témoignages l'ont indiqué, c'est d'être un média au service de tous les Burkinabés, pas seulement au service des chrétiens. Et cela se perçoit à travers la diversité de ses programmes, mais également à travers l'accessibilité de ces médias à tous les Burkinabés, à toutes les couches, mais également à travers la qualité de ces programmes qui prennent en compte tous les besoins de toutes les couches, ce qui répond également à l'exigence de pluralisme que nous promouvons et nous défendons. Alors je voudrais juste leur souhaiter également bon anniversaire pour ces 15 ans d'existence et prier que Dieu les accompagne pour la suite de leur mission d'information, d'éducation, de sensibilisation. C'est le 19 juin 2010 que cette télévision a vu le jour, grâce à la vision éclairée du fondateur délégué du CIE MIA, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Elle va par la suite s'installer sur le satellite en 2012, puis sur le bouquet Canal+ en 2015. Actuellement, Impact TV couvre environ 190 pays à travers le monde. L'une des plus grandes perspectives désormais est d'insérer plus de langues dans les programmes pour toucher le maximum de vies et d'âmes. Nous sommes toujours avec Touta Sida Salamé Drogo et cette fois-ci nous parlons de santé. L'Union chrétienne médicale et paramédicale UCMP est allée communier samedi dernier avec les personnes déplacées internes de Tiwega 1 dans la ville de Kaya. La structure a à l'occasion remis 205 sacs de 25 kg de riz et effectué des soins gratuits pour soutenir
ces PDI, une initiative d'un coût de près de 3 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'UCMP débutée depuis le 1er juin. De l'action humanitaire. Apporter du réconfort aux personnes déplacées internes de ce site de Kaya. C'est l'objet de la présence de l'équipe de l'Union chrétienne médicale et paramédicale ce samedi 28 juin 2025 avec des vivres et des soins médicaux gratuits offerts au PDI de Tiwega 1. L'UCMP inscrit une initiative humanitaire dans son activité dénommée Semaine de l'UCMP. Aujourd'hui, c'est une activité phare de notre semaine nationale et il consiste pour nous d'offrir des soins gratuits à la population, cette population déplacée interne sur le site de Tiwega 1 ici à Kaya au secteur 5. En dehors de l'offre de soins, nous avons par la grâce de Dieu apporté des vivres, des kits alimentaires composés de 205 sacs de 25 kilos, ce que nous pensons que cette contribution pourrait alléger un peu, en tout cas la difficulté, les besoins alimentaires de cette population qui vit ici. Les offres sont composées de plusieurs spécialités. Alors nous avons la médecine générale, nous avons l'ophtalmo, nous avons l'offre de soins dentaires. On a une clinique mobile qui est sur place pour recevoir les personnes qui ont des problèmes de dents. Nous avons la gynécologie, nous avons le dépistage, multimaladies, notamment le VIH, les hépatites B. Ce site de Tiwega 1 abrite environ 260 ménages avec plus de 4000 PDI dont le seul espoir de survie pour la plupart est tributaire de l'altruisme des structures humanitaires et des particuliers. Ce double geste de l'UCMP est donc salué à sa juste valeur. Je suis très content de l'aide dont nous avons bénéficié de cette structure. Cela va beaucoup nous aider pour notre santé. Nous avons également reçu des kits alimentaires composés de 205 sacs de riz. Nous ne pouvons que remercier les donateurs et prier que Dieu les aide à aller de l'avant. Cette action de l'UCMP constitue un appui considérable aux efforts entrepris par les autorités administratives et ecclésiastiques de la zone pour soutenir ces personnes en détresse, toute chose qui les satisfait. C'est une grosse opportunité pour le district déjà de pouvoir encore renforcer l'accès des soins aux populations déplacées internes, mais au-delà de ça, de pouvoir permettre à la population de soulever, de faire remonter donc leurs difficultés en termes donc de problèmes de santé qui pourront servir donc aux acteurs de la santé qui sont là, de les accompagner, de les donner des conseils et surtout que l'accès est gratuit, c'est un grand soulagement. Nous prenons l'engagement de pouvoir, avec l'ensemble des spécialistes ici, faire un accompagnement pour ceux qui ont des maladies qui ont besoin d'une prise en charge à long terme. Nous saisissons vraiment cette occasion pour remercier tous les donateurs, tous les bénéficiaires et toute personne qui a contribué à la réussite de cette activité. Nous pensons qu'en tout cas cette activité va contribuer à rehausser vraiment les besoins de ces personnes déplacées en termes de nourriture. Vous savez que nous sommes pratiquement dans la période de soudure et que cette période en tout cas c'est pas du tout facile pour les personnes même qui sont hors, on ne parle pas les personnes déplacées internes. Également quand ils sont là, ils n'ont pas de ressources financières et ce dépistage et puis ces soins gratuits vont contribuer également à améliorer leur santé. Donc une fois de plus, merci vraiment à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette zone. Il faut dire qu'actuellement, même si c'est un sac, c'est bon pour nous.
Nous sommes contents de la visite que nous avons reçue. Ils ont apporté des vivres pour les PDI de Tiwega et ils ont également soigné gratuitement les gens. Nous sommes vraiment satisfaits de ce qu'ils ont fait. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions les donateurs pour cette œuvre qui honore Dieu. La semaine de l'Union chrétienne médicale et paramédicale, débutée depuis le 1er juin dernier avec une collecte de sang dans les différentes églises, se poursuivra avec notamment une visite des blessés en opération au camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou le 5 juillet prochain. Pour rappel, l'UCMP existe depuis 34 ans et réunit les agents de santé de confession évangélique. Voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre un extrait de la remise du don de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un don qui est estimé à hauteur de 10 millions de francs CFA. Fin de cette semaine et nous disons, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que le Seigneur nous récompensera. Xavier Bedrago a réalisé cette édition. Vous nous avez reçus depuis Basenko. C'est dans la ville de Ouagadougou. Demeurez bénis en Jésus. Bonsoir.